Bonjour à tous, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du jeudi 27 janvier 2022. J'espère que vous vous portez bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc là, on nous invite vraiment à être libre, à prendre cette liberté, à se libérer peut-être de certains carcans. Hein, on a l'image de ces chevaux qui foncent, qui sont libres, qui courent comme ça dans les plaines. C'est ce que je vois. Hein. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reconnecter un petit peu avec la nature. Histoire de se changer les idées, de se libérer, hein, vraiment. De s'aérer l'esprit. Et on renoue avec notre nature sauvage. Donc on fait confiance aussi à notre instinct. Hein, suivons notre instinct pour cette journée de jeudi. Allez, on va voir avec nos 77. Ouh, on parlait d'instinct un peu animal ici avec les chevaux. Maintenant, on a le renard. La ruse, l'intelligence, le fait d'être un petit peu calculateur. Hein. On va peut-être essayer d'obtenir ce que l'on souhaite par la ruse ici, hein, pendant la journée. Donc soit vous ou une personne de votre entourage. Hein. Oui, ça va nous permettre de nous libérer. On peut se libérer ici d'un lien, de quelque chose... j'ai l'impression d'une manipulation. Hein. Je pense que pour certains, vous allez peut-être vous libérer d'une certaine forme de manipulation, d'une personne qui essaye toujours de faire de vous un peu sa marionnette. Et là, vraiment, il y a un changement qui s'opère. Et c'est positif, c'est bénéfique. On coupe avec ça. Ouf. Oui, un enfermement. Il y a vraiment un isolement, un enfermement. On est perdu. On se sent perdu ici. On ne voit... Il y a une peur. J'ai l'impression qu'il y a une peur. On se renferme un peu dans cette peur. On n'a pas envie justement de regarder un petit peu autour de nous. C'est comme si tout était un peu dangereux autour de nous. Donc on est dans le silence, hein, vraiment. Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication ici. Hein. Et ça va encore durer un petit peu, hein, pour certains. Oh, il est temps de sortir de... Pour certains, alors voilà, on voit qu'il est temps de sortir de sa solitude, de son isolement, de sa peur peut-être de communiquer avec quelqu'un. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir le fait aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui le contact est coupé depuis un petit moment ici. Et tout d'un coup, vous recevez une invitation, j'ai l'impression, un message qui vous demande de... je sais pas, de discuter, de parler, peut-être pas de se voir en face à face, même si on a la carte ici du verre, hein, qui peut nous parler de dîner, de réception, voilà. Mais je sens que il y a quelqu'un qui aurait bien envie de discuter avec vous, ou vous allez envoyer ce fameux message, vous avez besoin de libérer la parole. Il y a cette notion pas de se confesser, mais on a envie de dire ce que l'on a sur le cœur, vraiment. Et je pense que c'est une journée idéale ici, dans la semaine, pour un peu vider son sac, pour dire les choses telles qu'elles sont, en toute simplicité, sans chercher à broder, sans chercher à essayer de mettre les formes ici. On nous demande peut-être juste d'être sincère et honnête. Hein, il va y avoir une occasion ici, vraiment, de dire ce que l'on ressent ou ce que l'on souhaite. Pour les célibataires, il peut y avoir, après une longue période de solitude, il peut y avoir un rendez-vous sentimental, amoureux ici. Vous avez peut-être échangé depuis longtemps via un réseau, via un site, je sais pas, de rencontres, et on sent qu'il peut y avoir là, enfin,
euh, un, un pas en avant, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion importante. Donc il peut y avoir une invitation déterminante sur le plan sentimental pour certains. Pour d'autres, si c'est sur le plan professionnel, il peut y avoir une réunion qui débloque une situation aussi. Peut-être que vous n'étiez pas bien au travail, que vous vous inquiétiez un petit peu par rapport à l'avenir professionnel, et c'est ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Il peut y avoir une réunion, des discussions ici qui vous permettent d'y voir un peu plus clair et d'être rassuré. Parce qu'avec la carte numéro 43, pour moi, c'est positif. Donc, ce qui se passe ici au niveau de la communication, des rendez-vous, des invitations, peu importe, des réunions, des tête-à-tête, peut-être même pour certains, ça va être positif. Hein. Voilà, donc même si on n'a pas la carte de l'écoute, je pense que vous trouvez une oreille attentive ici à ce que vous avez besoin de dire. Et on va peut-être aussi vous dire les choses que vous attendiez depuis un petit moment pour vous rassurer, pour vous sentir un petit peu moins perdu. Parce que pour l'instant, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude ici. Et on sent que vous êtes un peu replié sur vous-même. On commence à s'extérioriser, mais c'est pas forcément évident pour certains, on le sent ici. Vous avez peut-être du mal à dire les choses telles que vous les ressentez. Si vous avez du mal à les dire verbalement, vous pouvez écrire aussi, bien sûr. Prenez le temps dont vous avez besoin. C'est ça qui est important aussi, ne vous précipitez peut-être pas. C'est la notion qu'on avait quand même en début de semaine. Après, écoutez vraiment vos ressentis. S'il y a des choses qui ont besoin d'arriver ici, vous allez être poussé en avant. Ça va se produire. Faites confiance à votre instinct, c'est ce qu'on disait depuis le début. Je pense que certains ici vont reprendre une certaine forme de liberté, et c'est peut-être une liberté de parole pour cette journée. C'est une semaine vraiment, comme on le disait, un riche de prise de conscience, de lâcher prise, même si c'est difficile, et de prise de décision, justement. Allez, on va voir avec le Normand. Avec le soleil ici, c'est vraiment une journée bénéfique. C'est une journée ensoleillée, même s'il n'y a pas forcément un grand soleil, mais c'est une journée où on a de bonnes énergies. Profitons de retrouver peut-être de l'énergie, justement, moins de fatigue, plus d'énergie positive, plus d'optimisme, peut-être de la joie ici, pour certains, je vous le souhaite, dans cette journée, de la joie, de la bonne fortune, du succès, de la réussite ici. C'est vraiment une carte d'abondance, c'est une carte très positive, la carte du soleil. Ce qui va vous permettre peut-être de mettre en lumière une relation, peut-être qu'on avait vu déjà dès la coupe des 77, qui est un petit peu malsaine. On parlait de manipulation. C'est peut-être un beau parleur, quelqu'un qui essaye toujours d'enjoliver les choses pour obtenir ce qu'il souhaite, qui essaye vraiment de vous manipuler, c'est ce qu'on a dit dès le début. Avec la carte du serpent, c'est une personne qui vous apporte quand même des complications dans votre quotidien, qui n'est pas honnête, qui, voilà, on se méfie toujours. Ce serpent, on nous dit prudence. À qui vous donnez votre confiance ici. Je pense que vous pouvez réussir à contrecarrer cette personne-là. Après, il peut y avoir une notion, on le sait avec le serpent, même si pour moi, c'est quand même une carte qui a plus une connotation négative. Elle peut représenter la mue, le fait de changer de peau. Elle peut représenter ça, mais bon. On va voir avec la suite du tirage. Un homme, vous ou un homme de votre entourage, qui a des doutes, des incertitudes par rapport à l'intimité, au respect, entouré de beaucoup de personnes. C'est une journée, je pense, où vous allez voir du monde, où vous allez rencontrer du monde.
Il y a peut-être cette fameuse réunion, cette invitation où vous êtes entouré de personnes et il y a encore cette notion de révélation, de documents. On apprend quelque chose ici, on prend connaissance de quelque chose. Ça peut être au niveau légal, au niveau professionnel, on l'avait vu. Ça peut être au niveau personnel, intime aussi. Hein. On a des doutes, on a peur peut-être de ce face-à-face, de ce rendez-vous. Peut-être qu'on se rejoint dans un lieu public ici, un lieu où il y a du monde justement. C'est peut-être le premier rendez-vous, on l'a vu hein, pour les célibataires. Donc voilà, vous appréhendez, c'est normal, il y a peu de confusion ici. On ne connaît pas bien cette personne, on a des doutes, on a des peurs. Et on va apprendre, hein, on va apprendre, on va ouvrir ce livre, on apprend quelque chose de nouveau. Faites confiance, même s'il y a des peurs et c'est normal, même s'il y a du stress, que ça soit au niveau personnel ou professionnel, je pense que si vous avez des choses à apprendre, ça va être bénéfique pour vous. Hein. Toutes les informations que vous allez pouvoir obtenir pendant cette journée de jeudi va vous aider à avancer, va vous aider à voir plus clair dans ces peurs, dans ces doutes que vous pouviez avoir ces derniers temps. Hein. Voilà. Par rapport à cet homme, ou voilà, c'est un homme qui va venir vous aider à y voir plus clair ici. Peut-être un homme de loi. Hein. Vous avez peut-être un rendez-vous important ici aujourd'hui. Hein. Vous avez peut-être signé des documents, même si on n'a pas la carte de l'anneau, mais voilà. On voit en tout cas que vous prenez connaissance de quelque chose, ou de quelqu'un, ou de quelque chose ici, que vous allez être entouré pendant cette journée-là. Hein. Vous risquez de voir beaucoup de monde pour moi, ou d'être entouré de beaucoup de monde. Restez vous-même. Je pense que c'est le conseil qu'on a depuis le début. Soyez vous-même. Faites ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. N'essayez pas de tourner autour du pot, d'arranger les choses pour faire plaisir ou non. Soyez vous-même et écoutez votre instinct. Même si c'est voilà, même si vous mettez les deux pieds dans le plat, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Allez, pour ceux qui le souhaitent, on va prendre maintenant les réponses angéliques. Je vais vous laisser choisir entre 3 cartes. Donc s'il y avait des tensions ou des difficultés, on sent que c'est vraiment la journée idéale par contre pour se libérer de tout ça. Hein, vraiment, n'hésitez pas. Faites ce que vous avez envie de faire. Si je vous l'ai dit, hein, si c'est une balade, allez dans un endroit que vous aimez. Enfin, foncez. Hein, ça peut vous apporter que du bien-être ici. Allez, pour vous aider à choisir, on va mettre la cornaline sur la carte 1, l'aventurine sur la carte 2 et le cristal de roche sur la carte 3. Allez, on y va ici avec le message numéro 1. Agissez. On retrouve nos chevaux ici, on fonce, on galope, on agit, on y va. On va lire ce petit message. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Donc on y va. Hein. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Donc on agit, on ne laisse pas les choses arriver parce que sinon elles n'arriveront jamais. Hein. C'est ce qu'on nous invite à faire ici avec la première carte. Allez, pour vous qui avez choisi le message numéro 2, amour romantique. Donc oui, il peut y avoir un rendez-vous sentimental amoureux. Hein, c'est ce qu'on a vu, un tête-à-tête ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Amour romantique. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester.
Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Cela pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Nouvelle rencontre ou seconde chance, nouveau départ ici pour certains. Allez, on y va avec la carte numéro 3, ce message pour vous. Communiquez clairement et on voit qu'il y a un problème de communication. On l'a vu dans les 77. Et c'est ça, je pense que cette journée peut vous aider à régler, c'est ce problème de communication. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Voilà pour la guidance du jour, pour les messages pour ce jeudi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.